climatiseurs, gare au choc thermique. L'association 60 millions de consommateurs rappelle que le climatiseur n'est pas toujours un ami. Mal utilisé, il peut être mauvais pour la santé. En période de canicule, la tentation est grande d'utiliser un climatiseur. Mais cela ne doit pas devenir une habitude, rappelle 60 millions de consommateurs. Il existe en effet certains risques liés à l'air climatisé. C'est pourquoi des précautions s'imposent. À commencer par savoir que le corps supporte mal les brusques changements de température. Quel écart maximum ne faut-il pas dépasser? Pas plus de 5 à 7 degrés Celsius. Au-delà, la personne s'expose à un choc thermique ou coup de froid pouvant provoquer une perte de connaissance voire un arrêt cardiaque. L'assurance maladie précise par exemple qu'un air froid et sec peut provoquer un choc thermique au niveau des bronches et déclencher une crise d'asthme. Sans oublier les autres petits désagréments courants comme les torticolis, rhume, maux de gorge, écoulements nasaux, céphalées, sécheresse des yeux et crampes musculaires. En clair, s'il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur, ne descendez pas dans votre logement en dessous de 33 degrés Celsius. Cela peut sembler élevé, mais la différence de température vous procurera déjà une sensation de fraîcheur, affirment 60 millions de consommateurs. Si cette recommandation s'applique à domicile, celle-ci concerne aussi la voiture. La climatisation doit être orientée vers les pieds et non le visage avec les fenêtres fermées et celle-ci devrait être éteinte 15 minutes avant la fin du trajet pour bien se réhabituer à la température extérieure. Entretenir régulièrement les filtres outre le réglage de la température. Pourquoi ce réflexe est-il si important? Peu importe le lieu. Point d'interrogation. Il est important de bien orienter sa climatisation pour ne pas risquer de se bloquer les cervicales. Orienter l'air froid vers le plafond et non directement sur les personnes permet d'éviter cela, et c'est aussi le meilleur moyen pour rafraîchir la pièce de manière homogène, ajoutent les experts. Mais les coups de froid ne sont pas les seuls risques des climatiseurs. Ces derniers deviennent rapidement des bouillons de culture s'ils ne sont pas bien entretenus. Autant de bactéries, virus, microbes et moisissures qui peuvent provoquer des allergies et infections à l'instar de la légionellose pour les climatiseurs à eau. Ce phénomène porte même le nom de syndrome du bâtiment malsain qui regroupe plusieurs effets indésirables que sont les troubles de la vue, maux de tête, irritation de la peau ou des muqueuses ou une gêne à respirer. C'est pourquoi il est recommandé de nettoyer et changer les filtres très régulièrement et de dépoussiérer les bouches d'air à l'eau savonneuse. S'il n'existe pas d'obligation d'inspection ni de contrat d'entretien pour les climatiseurs grand public, faire vérifier sa clim tous les 2 ans est plus sage, souligne UFC Que Choisir, qui fait savoir qu'en vertu du Code de la construction et de l'habitation la climatisation ne devrait être déclenchée que s'il fait plus de 26 degrés Celsius à l'intérieur. La climatisation chez soi n'est pas automatique. À noter que l'ANS, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, avait dédié un rapport sur l'impact sanitaire des installations de climatisation en 2004. L'agence expliquait qu'il est surtout d'ordre infectieux, hors ou respiratoire, surtout chez les personnes aux défenses amoindries, avec le développement de virus ou de bactéries initialement présents dans les voies respiratoires du sujet. Celle-ci évoque aussi le risque de réaction à la poussière lorsque les filtres s'encrassent et libèrent des particules minérales ou organiques à l'origine de phénomènes d'irritation des yeux ou des voies respiratoires. Selon elle, ces irritations, sans réaction allergique vraie, seront d'autant plus fortes que les sujets seront fragilisés et que l'air sera trop sec. L'ANS tient également à rappeler qu'il existe d'autres moyens de se protéger de la chaleur. Les domiciles comme les bâtiments publics doivent se doter de protection solaire de qualité, rideaux, stores, volets, filtres, fermés pendant la période d'ensoleillement et les personnes doivent limiter l'usage d'équipements électriques, éclairage notamment halogène, télévision. Enfin, les personnes vulnérables, personnes âgées, femmes enceintes,
pourraient être accueillis quelques heures par jour lors d'épisodes de canicule dans des bâtiments déjà équipés d'un système de climatisation, cinéma, centres commerciaux, ou rafraîchis naturellement, lieux de culte anciens, sous-sols d'habitation.